Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, cette édition attend pas moins de 70 délégations avec plus de 1400 exposants. Comme vous l'avez remarqué sur notre quotidienne, une forte influence et aussi des acteurs venus du monde entier et notamment du continent africain. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau l'Excellence Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la Centrafrique, Monsieur Kismala Hamza. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus au Royaume du Maroc. Merci. Alors, je pense que c'est la première fois que vous assistez aujourd'hui à cette édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Quelle est votre impression au vu de cette organisation? Merci, c'est pour la première fois que j'assiste à ce salon et c'est avec une impression de satisfaction que j'assiste à ce salon. Vous êtes, j'imagine, venu un peu plus tôt de ce que j'ai su pour échanger et participer à des séances d'échange avec les différentes institutions du Maroc sous l'invitation de notre ministère de l'Agriculture au Maroc. Aujourd'hui, est-ce qu'elle décrit manifestement une dynamique, une synergie entre nos deux pays? Effectivement, je suis venu sur l'invitation de mon collègue ministre de l'Agriculture du Maroc, d'abord dans le cadre de la conférence régionale organisée par la FAO, et deuxièmement par la suite aussi à inviter pour assister le Salon international de l'agriculture au Maroc. Et comme je disais dans mes propos liminaires, c'est avec une très grande satisfaction que j'ai assisté. Et cette rencontre, ça nous a permis de prendre l'attache, de prendre contact avec les différentes institutions du Royaume de Maroc et avec aussi le ministre de l'Agriculture en réunion bilatérale, discuter des possibilités de nos contacts et de partenariat avec le Royaume du Maroc qui aujourd'hui est la locomotive de l'Afrique qui doit drainer tous les autres pays africains. Comme nous avons vu dans les salons, les opportunités, la politique agricole suivie au Maroc dans tous les plans, sur toutes les plans, dans le cadre de la recherche de solutions aux grands défis qui nous attendent, le changement climatique, dans la recherche de financement dans le domaine agricole et la technologie, l'implication de la technologie, dans le cadre d'implication de l'agriculture inclusive impliquant les femmes et les jeunes. Dans l'agriculture, c'est un modèle à dupliquer. C'est un modèle à dupliquer, c'est pourquoi nous voulons. Voilà. Alors, Monsieur le Ministre, justement, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas forcément bien la République centrafrique, quelles sont les spécificités de votre pays en termes de production, en termes de culture agricole? Effectivement, la production, nous avons que la République centrafricaine, c'est un pays comme son nom, il est le centre de l'Afrique. Longtemps avec des petites difficultés, maintenant après la stabilisation, l'agriculture est encore à un stade un peu traditionnel que nous avons, avec la politique des chefs de l'État, que nous avons eu d'abord la restructuration des institutions pour que nous procédons aujourd'hui à la mécanisation de l'agriculture, afin d'aller vers une grande production, à la transformation et si possible à la commercialisation de ces produits. Et nous avons des potentialités. Vous savez que la République centrafricaine est un pays qui a une superficie de 623 000 km² avec 15 millions de terres arables. Nous bénéficions d'un don naturel en biodiversité. Il y a l'eau, il y a la forêt en abondance. Donc c'est pour dire que c'est une opportunité que nous voulons aussi avec le partenariat du Royaume de Maroc gagnant-gagnant dans ce domaine, que nous inviterons aussi, même pourquoi pas les investisseurs marocains, à aller investir dans notre pays pour la relance de l'Afrique dans la solidarité. Bien, très bien, c'est un beau message que vous tendez la main au secteur agricole marocain, notamment l'agro-industrie qui est fortement présente. Aujourd'hui, dans les produits que la République centrafrique offre, y a-t-il on va dire des pistes d'opportunités en termes de transformation de produits pour les ramener sur la scène internationale? Alors, je parle d'export. Tout à fait, tout à fait. Donc nous avons certains produits, par exemple nous avons le maïs qui est en train d'être transformé. Nous avons aussi le café, parce que c'est un pays producteur de café. Nous avons dans les autres pays le café arabica, mais chez nous avons le café robusta.
le meilleur des cafés que nous sommes en train d'aller vers la transformation. Il y a aussi la culture du coton, qui est aussi une culture de rente. Nous avons cherché d'abord, après l'égrenage, nous allons pour la transformation. Voilà, c'est tout un temps de culture que nous sommes dans cette dynamique de transformation de l'agriculture centrafricaine. Très bien. Monsieur le ministre, pour finir, qu'attendez-vous, vous, dans cette visite justement au Salon international de l'agriculture au Maroc? Qu'attendez-vous en termes d'opportunités, en termes de synergie, de coopération? Est-ce qu'il y a des choses précises sur lesquelles vous souhaiteriez vraiment collaborer, outre ramener aussi des investisseurs dans votre État? Donc, comme le Maroc, c'était un pays, nous avons vu dans la présentation de la politique verte. Donc nous voulons aussi, au niveau du Maroc, dans le cadre de la coopération technique, l'appui technique aux autres pays. Nous avons, mis à part l'appui technique, aussi l'investissement dans ce pays. Lorsque nous avons discuté avec le Crédit agricole marocain, avec la Chambre d'agriculture du Maroc, donc nous avons des opportunités que nous voulons, c'est-à-dire ce partenariat gagnant-gagnant avec le Royaume du Maroc, pour qu'ensemble, tous les pays africains puissent décoller, poursuivre le Royaume du Maroc qui est un peu en avance sur les autres. En tout cas, merci, Votre Excellence. On salue votre optimisme et votre ambition à essayer de construire des ponts entre la République centrafricaine et le Royaume du Maroc. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et je vous invite à nous retrouver dans les prochaines interviews sur notre quotidienne du Siam TV. À bientôt.